Hello les rêveurs! Aujourd'hui, je suis de retour en vidéo pour vous faire part d'un petit tag que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Moody Techbook. Ouais, elle a beaucoup de trucs qui me plaisent au niveau de ses vidéos. Et qui a été créé par About to Read. Il s'agit en fait du tag Reader Problems Book Tag. Et il s'agit juste d'une dizaine de questions sur les problèmes de lecteurs qu'on peut trouver un peu partout et que je pense que certains d'entre nous ont déjà pu rencontrer. On verra bien ce que ça va donner. Je crois que c'est la 4e fois que je recommence la vidéo. J'espère que c'est la dernière. Voilà, passons aux questions. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors j'ai pas 20 000 livres dans ma palle, en admettant que ce soit le cas, je pense que ce serait déjà difficile parce qu'avec même pas 15 bouquins, même pas 10, j'ai du mal à choisir la lecture suivante. Souvent je vous demande votre avis. Je pense que je pourrais faire comme Justine de chez Lire une Passion, utiliser le choix livre addict, ou carrément je prendrais au hasard. Ça serait beaucoup plus simple. Deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça m'énerve un petit peu parce que par respect pour l'auteur, j'aime pas trop faire ça, mais il m'arrive d'avorter. Je considère que la vie est trop courte pour m'attarder sur des bouquins que je ne supporte pas. Donc je préfère les laisser tomber quand c'est vraiment trop. Après, je peux très bien arriver à... Si c'est moyen, si je pense qu'il peut y avoir encore quelque chose d'intéressant après, je continue. Si ça me gave, j'arrête. Troisième question. La fin d'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essayes de te reprendre et comment? Actuellement, mon challenge Goodreads est fini, sauf que Goodreads n'a pas compris qu'il était fini. Il y a certaines modalités que lui et moi nous sommes un petit peu en désaccord. J'ai chroniqué un certain nombre de bouquins. Si je me fie à toutes les lectures que j'ai sur Facebook, à chaque fois que je me mets à jour, j'ai rempli mon défi. Mais lui n'a pas compris. Donc pour l'instant, il pense que j'en suis à, je sais pas, à 30% de mon défi, mais non, voilà. C'est pas compris. Donc, si jamais je l'avais loupé, je pense que j'essaierais quand même d'aller jusqu'au bout, de voir pour estimer comment je pourrais faire pour l'année d'après, mais je ne mettrai pas Martel en tête non plus. 4. Les couvertures d'une saga ou série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Je pense que je le vivrais assez mal. J'aime bien que tout soit uniforme, et je pense que si c'est au niveau des couvertures, ça m'énerverait un petit peu. Ce qui m'énerve le plus, ce sont les formats. Je crois que le pire, c'est au niveau des Valentina que j'ai juste derrière moi et de Selena Rosa. Oui, Wesley, si tu m'entends, si tu passes par là, ça m'énerve. Parce que dans Selena, les couvertures sont assez uniformes quand même s'il y a eu des rééditions, j'arrive quand même à y trouver mon compte. Le seul souci, c'est que là, à la fin, je vais avoir 4 formats différents juste pour la saga. Donc ça me... Mais c'est pas grave, 4 formats, oui, il me semble. 1, 2, 3... Non, 3 formats. 3 formats, c'est déjà bien assez. C'est déjà bien assez. Pour 5 tomes. Voilà. Je gère ça, donc disons que je gère ça plutôt bien, mais quand même, voilà, avec un petit sourire forcé, dirons-nous. 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Ça m'est arrivé plusieurs fois ça aussi. Première action, je le dis. Je le dis devant tout le monde. Au risque de me faire lyncher, hein. Parce que, par exemple, Nos étoiles contraires ou Hunger Games... Voilà, je n'ai pas aimé, je suis désolée, et je le dis, je n'ai pas aimé. Donc je le dis, au nez à la barbe de tout le monde, et il y en a qui vont venir me demander pourquoi, je vais en discuter avec eux, pas de problème, argumenter, ça m'éclate. Et il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, moi aussi. Dans ces cas-là, je trouve mon compte chez les deux. Ceux qui ont aimé vont essayer de me faire parler, ceux qui n'ont pas aimé vont trouver discussion avec moi. J'en parle à tout le monde. 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, bon, lire dans un lieu public, ça m'arrive très très souvent. Pleurer par contre, alors ça se compte sur les doigts d'une main quand que je lis, que je pleure à cause d'un livre. Donc dans ces cas-là, je pleure. Rigoler, c'est pareil, ça ne me pose pas de problème, je pleure. Et le premier qui essaye de venir me consoler, je crois que je le rembarre. Je lui dis foutez-moi la paix, je veux savoir la suite. De toute façon, les gens, ils osent pas t'approcher en fait quand tu pleures. C'est tout. Ouais, je me laisse aller. Ouais, je pense. Peut-être pas, hein, en vrai. Mais je pense sur l'instant là que je me laisserai aller.
C'est tellement rare que voilà, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps. 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration? Alors déjà, je pleure de frustration, ça c'est clair, presque limite. Je déteste oublier ce qui a pu se passer dans les précédents tomes. La dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'était avec Nouvelle d'un Myrien pour le tome 3. Ça m'a énervé, ça m'a grave énervé. Surtout que j'aime beaucoup ce bouquin et ça me... Voilà. Généralement, j'ai une bonne mémoire, mais sinon, je pense que je vais voir des chroniques qui ont un peu spoilé quand même ce qui se passe dedans. Ou carrément, je demande à d'autres blogueurs qui l'ont lu. Comme ça. Est-ce que tu pourrais me redire un petit peu ce qui se passe dedans? Ou je lis le bouquin comme ça, freestyle. Puis ça reviendra peut-être au fur et à mesure. Peut-être. C'est dangereux, mais c'est pas grave. Mais en aucun cas, j'essaie de relire le précédent parce que ça me saoule. 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment tu dis non gentiment si on te pose la question? Généralement, je peux prêter mes livres. Si je sais que la personne en prend soin, autant que moi j'en prends soin, je prête. Sinon, non. Je ne laisse pas envisager la personne... Enfin, je ne permets pas à la personne d'envisager, même quelque part, qu'elle puisse me l'emprunter. Ou alors je le fais et je pleure toutes les larmes de mon corps jusqu'à ce qu'elle me le rende. Parce que j'ai un petit peu de mal à dire non. Alors, disons que soit je tue le truc dans l'œuf, soit je pleure. Parce que dire non gentiment, c'est-à-dire que tu vois, je trouve un argument qui peut pas être pareil. Genre, mais tu sais, on ne va pas très souvent, et puis j'aime bien les avoir dans la bibliothèque, les bouquins. Voilà. Si je sais que la personne ne prend pas très bien ça, je trouve de toute manière quelque chose qui puisse m'aider à lui dire non. Mais sinon, en effet, ça va plutôt être je pleure toutes les larmes de mon corps. 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment tu gères ta panne de lecture? Très mal. Très mal. J'ai vraiment beaucoup de difficultés quand il s'agit de panne de lecture. Ça me met les nerfs à vif, ce qui n'est pas mieux puisque justement, je pense que mes pannes de lecture sont souvent dues à des nerfs un peu... Voilà. C'est très difficile à gérer. Je pense que j'essaie de me rattraper sur le mois suivant. Déjà, je fais des séances de relaxation profonde pour essayer d'enrayer toute cette frustration. Mais, comme dirait mon frère, dans mes yeux, on voit 1000 âmes brûlées. Ce tag est complètement n'importe quoi, je le sais, mais c'est pas grave. Une fois de temps en temps, ça fait du bien que je raconte du n'importe quoi. Je me répète. Bref. 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Ouh, ça c'est clair. Combien en achètes-tu réellement? Alors ça dépend de mon porte-monnaie. Si mon porte-monnaie n'est pas d'humeur cannibale, je peux essayer d'en acheter 2 ou 3. S'il l'est, ce qui est pratiquement tout le temps le cas. À la limite, de temps en temps, ça arrive. Ces temps-ci, jusqu'à Noël, c'est mort. Donc j'en achète en moyenne entre 1 et 3. Parfois ça peut être un peu plus, hein, si j'y arrive, je me prise pas. Mais non, en moyenne, c'est entre 1 et 3. Hélas. C'est trop triste. Bref. 11. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Donc c'est ces dernières sorties que j'ai achetées. Un mois. Ça dépend du livre en fait. Il y a des livres que j'ai vraiment envie de lire quand je les reçois. Donc je vais me débrouiller pour que ça soit ma prochaine lecture. Et il y en a d'autres, j'ai pitié d'eux parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'il faudrait quand même que je les lise. Du coup, je repousse les autres à plus tard. Et je me rends compte que c'était pas si vital que je les commence maintenant. Donc, je ressemble à un épouvantail aujourd'hui. Donc, ça peut attendre un mois. Voire plus. Mais j'essaie de pas trop faire tarder quand même. Question de justice par rapport au premier venu. C'est très stupide, je sais, mais c'est pas grave. Je suis sûre que je suis pas la seule à le faire. Voilà. Il s'agissait donc du tag de Reader's Problem, les problèmes de lecteur. J'espère que ça vous aura à peu près plu, malgré le fait que j'ai pas arrêté de me recoiffer et puis que j'ai souvent raconté un petit peu n'importe quoi, hein, comme je suis en train de me recoiffer là, parce qu'il y a des jours où je ressemble à un épouvantail et que ça m'énerve, et que je parle très vite. Je vous dis à bientôt sur l'Eden. Si vous avez envie de reproduire ce tag, que ça soit en article ou bien en vidéo, pas de souci. Je serai aussi contente de pouvoir vous regarder. Si vous avez des réactions, pas de souci. Là aussi, vous pouvez venir m'en parler aussi. Et puis voilà, je vous dis au début du mois de décembre pour le bilan du mois. Et à très bientôt. Faites de beaux rêves en mots.